Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui vous parle chaque semaine des stations thermales de la région. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Bourbon-Lancy, notre station dynamique de Bourgogne du Sud. Une année festive pour Bourbon-Lancy et pour les thermes. 30 ans de thermalisme avec vous. Mes invités du jour vont m'en parler. Donc, je suis aux côtés de Didier Monsu, donc, qui est le directeur des thermes. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour Stéphane. Oui, merci d'être effectivement présent pour fêter ces 30 ans de thermalisme à Bourbon-Lancy. Oui, effectivement, c'est peu de choses que de dire que c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions, 30 ans passés aux côtés de nos curistes, aux côtés de nos patients, aux côtés de nos clients, 30 ans passés aux côtés des collaborateurs qui ont largement contribué à ce que ces 30 ans puissent se passer dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Et vous avez toujours la même ferveur et la même passion pour ce métier qu'à vos débuts? Alors franchement Stéphane, oui, je dirais même encore un peu plus parce que quand on a passé 30 années à construire, à développer, à pérenniser et qu'aujourd'hui avec de surcroît tous les travaux que nous avons entrepris pour cette nouvelle saison 2019, oui, j'ai vraiment envie de continuer et puis surtout de pouvoir collaborer de façon encore plus efficace avec mes adjoints, dont Loïc qui est ici présent et qui sans aucun doute pourra parler aussi beaucoup de ces dernières années au sein du thermalisme à Bourbon-Lancy. Oui, puisqu'on est heureux aussi d'avoir à nos côtés donc Loïc Machillot, qui est le directeur adjoint des thermes. Bonjour Loïc. Bonjour Stéphane. Alors Didier, le métier a pas mal évolué quand même en 30 ans. C'est évident, enfin, ça n'a strictement plus rien à voir aujourd'hui par rapport à ce que j'ai pu connaître dans mes premières années à Bourbon-Lancy en 1989. Il est bien évident que le thermalisme d'une façon générale et Bourbon-Lancy de façon un petit peu plus particulière, c'est bien évidemment crédibilisé, c'est professionnalisé, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec notre pôle de prévention santé, on peut incontestablement dire que le thermalisme, la médecine thermale, eh bien, fait partie intégrale de la médecine d'aujourd'hui et je dirais même plus loin de la médecine de demain avec effectivement en plus un concept qui est cher à toutes les stations d'Auvergne, c'est la station de pleine santé qui effectivement allie la prévention santé, le curatif, l'activité, les animations, la diététique, mais Loïc saura mieux vous en parler. Mais oui, incontestablement, aujourd'hui, le thermalisme n'a plus rien à voir avec ce que nous faisions il y a 30 ans. Et heureusement d'ailleurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, le thermalisme est devenu aussi bien et aussi crédible. On imagine que vous avez, enfin, puis on le voit quand on vient là, hein, vous avez créé des liens très forts avec des curistes qui sont très fidèles, hein. Certains viennent depuis des dizaines d'années. Effectivement, je dirais qu'il y en a qui viennent depuis 30 ans. Incontestablement, la médecine thermale leur apporte beaucoup de soulagement, leur apporte une baisse de la consommation médicamenteuse, leur apporte un bienfait et un quotidien beaucoup plus agréable, un confort de vie au quotidien. Et quant aux liens qui sont créés, bien sûr, puisque nous, à Bourbon-Lancy, ce qui fait notre force, c'est le fait que nous attachons de l'importance à l'humain. C'est autour de l'humain, autour de nos curés, de nos patients, que nous allons œuvrer tout au long du séjour de ceux-ci. Et effectivement, on ne peut pas faire du thermalisme, on ne peut pas faire du soin, on ne peut pas épauler quelqu'un s'il n'y a pas du rapport humain et j'ose dire même également s'il n'y a pas d'amour entre nous et nos patients. Et c'est ce qui crée effectivement ce lien indispensable au bénéfice de la médecine thermale. Alors, est-ce que vous êtes en mesure de nous citer quelques dates importantes dans ces 30 ans qui ont compté pour Bourbon-Lancy? Stéphane, la première date, mais c'est banal, c'est 89, notre arrivée sur la station de Bourbon-Lancy. Et puis je dirais que tout au long de ces décennies, ça a été des évolutions, des constructions, des améliorations permanentes. Quelques grandes dates, c'est 1994 avec des créations de services supplémentaires. Ça a été 98 avec des créations de vestiaires centralisés. Ça a été 2013, là on a fait une réalisation assez extraordinaire, c'est notre couloir de marche
plus particulièrement destiné aux personnes qui souffrent d'artériopathie des membres inférieurs. Ça a été également en 2014 la douche sous-marine dans nos piscines, et puis ça a été en 2015 la douche pénétrante, et enfin en 2017 une douche spéciale artérite. Donc tout au long de ces 30 années, bien sûr, des événements très forts. Et puis je terminerai par, malgré tout, notre ouverture qui a lieu lundi 15 avril. Et là, c'est un enjeu assez fabuleux puisque nous avons fait des travaux titanesques dont nous reparlerons peut-être. Oui, tout à fait, on va les évoquer, mais de quoi vous êtes le plus fier en fait pendant ces 30 ans? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué et dont vous êtes le plus content? Ben, vous l'avez dit Stéphane, tout à l'heure, on l'a évoqué, c'est les sentiments humains que nous avons créés avec nos curistes. C'est incontestablement la motivation de mes collaborateurs parce que vous savez qu'on ne peut rien faire dans la vie et dans le thermalisme en particulier s'il n'y a pas une véritable cohésion entre les différents collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour les curistes. Donc je dirais que ma fierté principale, c'est d'avoir su dynamiser, c'est d'avoir pu, je dirais, impliquer des collaborateurs qui font qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes une station dynamique, performante et qui est incontestablement un atout important pour le développement de la médecine thermale en Auvergne. Et je dirais au niveau national. Et puis, pardonnez-moi Stéphane, une fierté, c'est quand même d'avoir pu intégrer au sein de notre organisation mon fils Benjamin depuis 2010 et qui va continuer avec Loïc à perpétrer ces qualités que nous avons mis en œuvre et puis ces collaborations, ces amitiés fortes qui sont également avec les différentes stations partenaires, nos amis d'Auvergne. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez éventuellement un regret ? Ben là, vous me posez une question compliquée parce que malheureusement, je crains, non pas par orgueil, mais je ne suis pas sûr d'avoir de regrets. Je pense que je n'ai pas de regrets aujourd'hui sur ce qui a été fait depuis 30 ans. Parce que vous faites ce que vous avez envie de faire, quoi. Hein. Vous allez jusqu'au bout. Alors, c'est exact. Quand nous prenons des décisions, nous allons jusqu'au bout, toujours en particulier pour le bien-être, le bienfait de nos patients. Et une nouvelle fois, nous tournons autour de l'humain. C'est l'humain qui est notre préoccupation principale avant toute autre chose. Et bien évidemment, la qualité des soins que nous pouvons leur apporter. Mais je dirais que la base, l'essentiel qui nous permet d'être performants, c'est que nous aimons les gens. Ça, en tout cas. Et on va laisser un petit peu la parole à Loïc Machillot, donc, qui, je le rappelle, est le directeur adjoint des thermes. Loïc, alors sur les 30 ans, combien vous en avez effectué, vous ? Eh bien, Stéphane, c'est ma 10e année cette année de cure thermale à Bourbon-Lancy. Voilà, donc c'est une belle fête aussi pour moi. On imagine que vous êtes bien intégré à cette famille thermale. Alors, j'aime bien cette question parce que famille thermale, ça représente très bien l'état d'esprit de Bourbon-Lancy, des thermes de Bourbon-Lancy. C'est une vraie aventure humaine. Moi, 10 ans à Bourbon-Lancy, c'est voilà, cette aventure humaine avec les collaborateurs, avec la direction, mais avec nos patients, nos curistes, que l'on retrouve d'une année sur l'autre. C'est vraiment toute cette aventure qui est passionnante et qui nous passionne encore tous les jours. On sent, vous en parlez, de l'humain, on sent qu'il y a vraiment une très bonne ambiance aussi dans l'équipe des thermes. Ça, les curistes doivent le ressentir aussi. Alors les curistes le ressentent, nous le disent tous les jours aussi, viennent chez nous pour ce côté convivial, ce côté familial. C'est une entreprise familiale, mais on ressent cette famille au sein de nos équipes et du lien qu'il y a entre nos curistes et nos équipes. Et puis le curiste se sent comme chez lui quand il vient à Bourbon-Lancy. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. On veut les recevoir comme s'ils étaient nos invités également. Merci Didier Mansu et Loïc Machillot. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer donc de parler de ces 30 ans de thermalisme de ce Hampeignoir consacré aux 30 ans de thermalisme à Bourbon-Lancy. Donc je suis toujours avec Didier Mansu, directeur des thermes, et Loïc Machillot, directeur adjoint des thermes. Didier, vous en parliez dans la première partie. Vous avez fait des travaux titanesques à l'intersaison. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors Stéphane, oui,
Il s'avère que nous voulions depuis quelques années, toujours pour améliorer la qualité des soins, pour améliorer l'accueil, pour améliorer notre système, je dirais, de soins et de distribution, nous avons fait des travaux assez gigantesques. Vous l'avez dit, ce sont des travaux titanesques. Depuis la bâche collectrice des 4 sources thermales qui jaillissent chez nous, en passant par tout un système de réfrigérants, par tout un système de géothermie qui est un projet fabuleux, un projet que je pourrais qualifier de haute qualité environnementale et un projet qui va tout à fait dans le sens aussi, je dirais, de la nouvelle politique de protection de notre environnement. Et je crois que ça, c'était fabuleux de pouvoir allier les deux choses. Et puis, nous avons donc continué sur tout le réseau de distribution jusqu'à différents points d'usage. D'ailleurs, je voudrais en profiter, pardonnez-moi, Stéphane, pour tirer un chapeau assez extraordinaire à l'entreprise Largier qui a œuvré sur ce chantier depuis quand même maintenant de nombreux mois, épaulé par Somti pour la toute nouvelle piscine que nous avons refaite. Et je crois que sans ces professionnels, sans ces personnes attachées à une volonté de performance, nous n'aurions pas pu mener à bien ces travaux. Mais effectivement, travaux titanesques. Mais je crois que pour les 30 ans, c'était l'occasion, bien évidemment, à ne pas louper pour nous permettre de continuer, allez, j'ose le dire, encore 30 années supplémentaires à Bourbon-Lancy. Bon, on vous le souhaite. Loïc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les nouveautés thermales de 2019 ? Alors, on a également pas mal de nouveautés et notamment on continue à étoffer notre programme de prévention santé. Depuis maintenant 10 ans que l'on travaille sur ce programme. On continue à le développer en intégrant de nouveaux collaborateurs spécialisés dans la prévention et puis en développant encore des activités. Cette année, le tai chi aquatique fait son entrée et puis également la méthode Pilates qui sont deux activités très intéressantes pour mieux vivre au quotidien pour nos curistes. Oui, la prévention santé, c'est vraiment l'avenir du thermalisme. C'est l'avenir, c'est cette prise en charge humaine, c'est donner des outils aux personnes qui prennent le temps de venir chez nous 3 semaines et qui repartent avec ces outils pour vraiment mieux gérer leur quotidien. Et c'est important pour nous de jouer ce rôle-là. Didier, vous avez la station a attiré 2 nouveaux médecins cette année. C'est une grande fierté dans le contexte actuel qui est plutôt difficile à ce niveau-là. Oui, Stéphane, c'est vrai. Je pense que c'est une fierté pour la station thermale de Bourbon-Lancy d'avoir su intégrer 2 nouveaux médecins thermaux. Je dirais qu'on peut aussi, malgré tout, dire que c'est grâce aussi au docteur Ours, qui a fait 30 années de thermalisme avec moi et qui a cédé son cabinet depuis le 1er janvier de cette année au docteur Anne-Claire Ménager. Et puis l'autre fierté, c'est effectivement d'avoir su aussi diversifier en intégrant, je dirais, dans l'équipe thermale de médecins, le docteur Laurent Danguise, tous les 2 d'ailleurs installés dans le quartier thermal, à proximité de l'établissement thermal, ce qui, malgré tout, heureusement, facilite largement, je dirais, leur intégration vis-à-vis de nos curistes qui, compte tenu de nos pathologies, rhumatologie, arthrose et puis maladies cardio-artérielles, eh bien, sont quand même beaucoup plus aisés à aller chez ces 2 médecins du quartier thermal. Donc, oui, mais je dirais que c'est la fierté de la station thermale dans son ensemble. Donc 30 ans, ça se fête. Je crois, Loïc, que vous avez prévu un beau programme de bons plans, de surprises pour ces 30 ans. Oui, Stéphane, les 30 ans, on ne pouvait pas passer à côté. Donc, on a beaucoup travaillé cette année pour que ce soit une année de fête, que ce soit une année de soins. Donc, on va avoir un calendrier de soirées assez important. Toutes les 3 semaines, on va fêter les 30 ans de la station au sein de notre restaurant du Cloître, avec des soirées à thème, chansons, voilà, beaucoup de choses. Avec un week-end qui va vraiment marquer ces 30 ans. Donc, le week-end du 21 septembre qui sera un week-end important pour nous et qui commencera, je peux le dire, dès le jeudi soir avec une conférence très importante pour nous du professeur Joyeux qui viendra faire une très belle conférence sur la santé à Bourbon-Lancy. Et puis on a créé des produits dérivés à l'effigie de ces 30 ans qui seront soit offerts à nos curistes, soit en vente au sein de nos espaces pour marquer cette année.
On a également des belles conférences qui auront lieu et ça, Monsieur Monsu en sera l'auteur notamment et puis pourra faire une très belle conférence sur les 30 ans de thermalisme à Bourbon-Lancy. Ça va être très très intéressant et puis il y aura une belle exposition également de photos de magazines sur une bâche à l'entrée des thermes où on pourra revoir les 31 de magazines qui ont marqué la station et puis avec des photos marquantes de ces 30 années. On suivra ça avec vraiment attention. Alors j'ai une question rituelle, Loïc, vous le savez puisque vous avez déjà participé à l'émission, une question de fin. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Eh bien, il n'y a pas très longtemps, en peignoir, puisque l'ouverture approche, et puis avec les travaux, on a testé certains nouveaux soins, donc on a mis le peignoir, voilà, tout simplement, donc il y a quelques jours. Vous aussi, Didier, c'était la même occasion ? Alors, pardonnez-moi Stéphane, moi c'était un petit peu plus lointain parce que c'était lors des Thermalies à Paris où lors de notre repas rituel, convivial, familial, amical avec les collègues d'Auvergne, nous avons été à l'ambassade d'Auvergne et effectivement c'est la force aussi de ce groupe qui est extrêmement soudé et qui est très fier d'arborer ce peignoir, des accros du peignoir. On s'en souvient, c'était un grand moment. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre accueil, vous souhaiter un très très bon anniversaire donc, pour ces 30 ans et vous remercier aussi pour la dynamique que vous apportez à l'Auvergne Thermale. À bientôt. À bientôt Stéphane, merci. Merci Stéphane et je vous dis à bientôt au sein de nos équipes.